Tilène, au petit matin où l'aube et le lever du soleil se disputent la lueur du jour naissant, les rayons lumineux du soleil prennent le dessus sur les pénombres têtues des immeubles de la Médina. Bara et Batch sont des spectateurs assidus de ce conflit quotidien qui change et se mue au gré des saisons. Ce matin encore, ils sont déjà là entre les allées du marché Tilène, non loin du quartier Gueule Tapée. Ils ont entre 10 et 12 ans. Ils ont troqué leur enfance contre des pièces de monnaie. Ils transportent les bagages des commerçants pendant que les autres enfants prennent le chemin de l'école. Par jour, je 2000 ou 3 millions. Je transporte des bagages pour les gens en échange de quelques pièces de monnaie. Parfois, je peux gagner 2000 ou 3000 francs CFA. Cela me permet d'envoyer de l'argent à ma mère. J'ai également fréquenté une école coranique, mais faute de moyens, j'ai abandonné les études. Cela fait 1 mois que je suis à Dakar. Je transporte les bagages des gens. Parfois, je peux gagner jusqu'à 3000 par jour. Je m'y plais, je gagne bien ma vie. À la Gueule Tapée, tout près de la Médina, 3 fillettes serpentent à travers le tumulte du marché. Jamais un jeu, jamais une pause. Juste le labeur et l'agitation permanente. Pour mieux appréhender la souffrance de ces enfants, nous sommes allés au cœur de Dakar, dans un atelier de tôlerie. Poussiéreux et bruyant, Khadim, 12 ans, manipule les feuilles de métal avec précision d'adulte. Son t-shirt beige est noirci par l'huile, son front perlé de sueur. Cela fait 2 ans qu'il façonne, qu'il forge, sans répit. Cela fait 2 ans que je pratique ce métier. J'étais en classe de CM2, mais j'ai dû arrêter mes études par manque de moyens. Je n'avais pas le niveau pour continuer. Maintenant, le peu que je gagne me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. De là, nous avons fait un petit trajet pour nous rendre au marché Boubès, dans la banlieue dakaroise. Des charretiers attendent les passagers dans une pagaille bien ordonnée, pour ainsi dire. Chacun attend son tour. Parmi eux, Cheikh Faye, âgé de 12 ans. Il propose des trajets contre la petite somme de 150 francs CFA. Je fais le trajet entre le marché Tcharoy et le marché Boubès avec une charrette que mon grand frère m'a donnée. Je peux gagner 2000 ou 3000 francs CFA en fin de journée que je donne à ma mère. Ça marche vraiment, même si je regrette de ne pas avoir pu étudier comme les camarades. De cette gare improvisée au milieu du souk, le randam journalier n'a plus de mal à s'imposer. L'ordre est aussi fragile que les droits des enfants, si tant et qu'ils en ont. De marché Boubès à Yoff, la durée du trajet obéit à l'heure, à la voie empruntée et à la densité du trafic. La constance, c'est que la plupart des marchands ambulants qui se faufilent entre les véhicules sont des enfants. Aux environs de 10 heures, le quai de pêche de Yoff ne désemplit pas. La brise de mer fait jaillir des gouttelettes salées et affleure les fronts en sueur. Le soleil s'est déjà libéré de l'horizon pour amorcer une montée au ciel. On l'aperçoit au-dessus des immeubles de l'Aïen, ce quartier qui porte le nom de la communauté musulmane installée au bord de la plage depuis plus d'1 siècle. Comme pour ne pas déranger ces hommes religieux, la mer chuchote, ces vagues semblent se plaire dans ce mouvement séculaire. Mais qu'en est-il des enfants innocents qui croient leur devoir, leur survie? Mamadou est âgé d'à peine 11 hivernages. Pourtant, il vient de débarquer au quai dans sa tenue jaune, aux côtés de son père Zal. Parti en mer à 3 h du matin, il ne semble pas conscient du danger. Mamadou, depuis quand tu es en Kidnappé?
J'ai commencé à pêcher cette année. Je suis devenu un bon pêcheur. J'ai pas peur de la mer et de ses vagues. Je suis allé en mer vers 3 heures. Me voilà à 7 heures prêt à reprendre mes activités. Un enfant ne se fatigue pas si vite. Pour Zal, ce n'est pas une contrainte. Il apprendra à devenir un homme. Maman étudie à l'école coranique du quartier. Il a quitté l'école pour m'aider dans mes activités. Vous voyez, je suis en train de parler avec vous et il se concentre sur ce qu'il fait. Je peux dire que tout est risque dans cette vie. Je pense que s'il veut devenir un grand pêcheur, on doit lui apprendre à pêcher dès maintenant. Dans les marchés, les quais, les garages, les gares routières, partout l'exploitation économique des enfants se perçoit sans protection, sans encadrement. Des parents se prononcent sur la situation. Les enfants âgés entre 7 et 8 ans doivent aller à l'école. Certains parents n'ont pas les moyens. C'est pour cela qu'ils sont obligés de les faire travailler. Il y a aussi des écoles coraniques, de même que des écoles publiques, qui peuvent bien accueillir ces enfants. Mais il ne faut pas les exposer aux dangers de la rue. Ils peuvent être victimes de plusieurs sortes de violences, sans compter les accidents de la circulation. Certains parents fuient leurs responsabilités, à mon avis. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Ils sont obligés d'utiliser leur force pour faire de petits boulots. Personne ne voudrait voir son enfant traîner dans les rues, vendre de l'eau ou faire d'autres types d'activités. Pour mieux comprendre ce qui fait courir ces bouts de bois de Dieu, nous sommes allés voir un spécialiste. Habib Ndiaye est psychologue. Il alerte, ces activités affectent leur développement, les privent de leurs droits, les exposent à des violences et à des maladies. Le travail des enfants peut affecter leur santé physique, peut affecter leur santé mentale et peut même être à l'origine de handicap parce que le plus souvent, les tâches qu'on les voit réaliser, ce sont des tâches qui relèvent de tâches d'adultes. Ce sont des charges lourdes. Ils passent beaucoup de temps dans la rue, sous le soleil, sous la poussière, dans des conditions difficiles. Ils tardent à rentrer le soir et le plus souvent, c'est une surcharge de travail qui peut affecter leur plein développement psychomoteur. Vraiment comme quoi les enfants devraient beaucoup plus être dans des structures éducatives, dans des structures de formation plutôt que sur des lieux de travail. Ce matin, dans son boubou blanc, Bassirou Kébé nous attend dans son lieu de travail. Il est expert en protection de l'enfance. Pour lui, même si la loi interdit le travail des enfants sur le terrain, tout reste à faire. Exploiter économiquement les enfants induit des conséquences quand même sur l'enfant lui-même d'abord, par une sorte de privation du droit à l'éducation, des problèmes de santé, d'épuisement physique, l'exposition à des conditions de travail pénibles, au manque d'hygiène et aux maladies. Sur le plan également de son bien-être, on va parler de croissance entravée par exemple. Il est aussi à préciser que ce ne sont pas des conséquences sur l'enfant lui-même, mais sur la famille en tant que telle. Par exemple, la rupture du lien familial, mais également des conséquences au-delà de la famille sur toute la société. Parce que la main-d'œuvre de l'enfant, elle est plus facile, elle est moins coûteuse, mais cependant, elle freine son développement. Mme Koumba Tchao, du ministère du Travail, joint par téléphone, souligne les efforts de coordination. Toujours est-il que les résistances persistent face au code de l'enfant. On peut dire qu'au Sénégal, le nombre d'enfants économiquement actifs est estimé selon les données de l'enquête nationale sur le travail des enfants qui a été réalisée en 2005 par la direction de la statistique et de la démographie. C'était 36,7% des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit un taux de 1,4 million presque d'enfants. Il y a aujourd'hui de nouvelles formes de travail des enfants. Et également, le nombre d'enfants qui sont exploités par le travail, vraiment, ça dépasse largement ce taux-là. Faute d'enquête maintenant, on n'a pas la pleine mesure de ce phénomène-là. Mais c'est de très loin. Je pense que le combat au niveau du ministère du Travail, c'est quand même de pouvoir faire des études récentes, vraiment, pour mieux cerner la problématique. Dans une rencontre avec les acteurs, le médiateur de la République, Demba Kandji, appelle à surmonter les obstacles juridiques. Les enfants sont utilisés au Sénégal encore, malgré ce code, cette convention internationale des droits de l'enfant. Un code élaboré pour la sauvegarde des enfants qui ont droit à des loisirs, à une sécurité, à une vie familiale, à une justice à leur
leurs mesures. Nous ne devons pas nous taire sur cela. Nous devons interpeller les décideurs. Nous devons interpeller les familles sur leurs devoirs et leurs responsabilités. Au cours de l'atelier de validation technique du plan de prévention et d'élimination du travail des enfants organisé par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, Demba Diop de la GIZ a détaillé le plan d'orientation 2024-2028. Ce plan a pour objectif d'accentuer la prévention et d'éliminer le travail des enfants. Les enfants sont dans les structures minières, etc. Et donc, il y a urgence à agir dans ce sillage afin déjà d'avoir un diagnostic clair, mais aussi d'asseoir un plan d'action qui nous permettra d'aller dans le sens déjà de la prévention, c'est-à-dire de faire de sorte que les enfants déjà qui n'y sont pas ne soient plus dans les rues, mais également de retirer progressivement ceux qui sont dans le cadre en réalité des emprises et du monde du travail. À la lisière de cette jungle sociale où des lianes de résistance se tissent et se consolident au profit d'adultes animés par les gains faciles, quelques éclaircies nourrissent l'espoir. Il s'agit d'initiatives telles que les écoles de seconde chance, comme l'Empire des enfants à Dakar, dirigé par Alsan Diagne. Bon, c'est pas nous qui les sélectionnons. L'Empire est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et les enfants viennent de leur propre gré ou bien nous sont référés par vous, moi, quelqu'un qui trouve un enfant dans la rue et sait qu'il ne doit pas être là, ou bien la police, la gendarmerie, les sapeurs, donc ils nous les amènent. C'est pas nous qui allons les chercher, mais dès qu'un enfant est amené ici et qu'on voit qu'on peut l'aider, donc là il est pris en charge, d'abord dans l'urgence, parce qu'il a faim, il est fatigué, il est malade, il a peur de quelque chose. Ça, c'est la partie urgence. Mais dès qu'on dépasse cette partie urgence-là, nous, notre objectif, c'est pas de les garder ici, c'est de les réinsérer dans leur famille. C'est quand ça ne marche pas, c'est quand on ne parvient pas à les réinsérer dans leur famille, qu'on exploite la piste de la formation professionnelle, de la scolarisation ou de tout ce qui peut aider l'enfant à pouvoir voir sa vie d'une meilleure manière que s'il était juste dans la rue. Mais les conditions de vie dans ces foyers restent précaires et trop d'enfants livrés à eux-mêmes errent de jour comme de nuit et parfois même opprimés. L'exploitation économique des enfants est passible de sanctions, selon Bassirou Kébé, expert en droit et protection de l'enfant. Au niveau interne, le Sénégal a essayé de transposer, devrait dire, ses engagements internationaux dans son cadre légal national. Vous avez par exemple la Constitution du Sénégal qui est contre toute forme de maltraitance et d'exploitation de l'enfant. Vous avez aussi le Code du travail qui interdit toute forme d'exploitation. Le Code pénal sénégalais qui a été modifié 2 fois, 2005 et 2015. Ce code réprime sévèrement l'exploitation économique des enfants, la répression de la mendicité forcée par exemple, l'article 245 du code pénal. Nous avons donc cet article 245 qui parle d'une peine de 2 à 5 ans de prison et d'une amende. Reprendre leur scolarité. L'ONG Eden, née en 1995 à Guédiawaye, œuvre pour l'éducation et les droits de l'enfant. Son responsable, Massamba Mbaye, insiste qu'il faut plus que des intentions, il faut une action politique ferme. Il faut connaître que le travail des enfants et leur exploitation, c'est un phénomène visible dans la banlieue de Dakar, surtout à travers les enfants charretiers. Et le constat est que c'est parfois généralement des enfants qui ont eu la chance d'aller à l'école, parce qu'en grande partie au moins ils ont été jusqu'à la 2e étape, ça veut dire entre le CE1 et le CE2. Et certains se sont retirés de l'école du fait de la situation de pauvreté de leur famille. Donc ce qui leur pousse soit à être même pourvoyeurs de ressources, ou bien en tout cas des soutiens de famille, donc en contribuant à améliorer les ressources au niveau familial. Maintenant, pour ces catégories d'enfants, d'abord, généralement, l'identification est faite par nos relais locaux, notamment les marraines, en tout cas, et les encadreurs des clubs Eden, donc qui les orientent au niveau du bureau d'accueil. Et à partir du bureau d'accueil, donc il y a une enquête sociale qui est faite, un entretien, donc et dégager avec eux un projet de vie. Et pour certains, ils voudraient retourner à l'école. Donc si tel est le cas, donc à travers la demande de prise en charge éducative élaborée par l'éducatrice spécialisée au niveau du bureau d'accueil, donc nous leur donnons la possibilité d'intégrer le centre socio-éducatif Eden et de reprendre leur scolarité. Protéger les enfants n'est ni un choix, encore moins une option, c'est une obligation collective. Dire non ensemble et sans détour au travail des enfants est une nécessité pour que chacun grandisse, s'épanouisse et rêve de vivre en toute sécurité. Un enfant ne devrait pas travailler.